Bonjour, je viens pour un entretien d'embauche. Bienvenue à Luna Voyage. Installez-vous là-bas. On s'occupera de vous dans un instant. Merci. Bonjour. On a rendez-vous chez quoi? Je m'appelle Alan. C'est moi qui vais vous auditionner. Enchantée. Alors, asseyez-vous. Avez-vous des références? Je vous ai apporté quelques documents. Parfait. Vous semblez avoir les qualifications requises. Parlez-moi de votre expérience professionnelle. En dehors du stage que j'ai effectué à Dakar, ici j'ai peu travaillé. Bon, écoutez, nous avons une employée qui a été obligée d'anticiper son congé de maternité. Je vais donc vous proposer de... Excusez-moi, s'agit-il d'un CDD? Non, pas à proprement parler. Disons que nous allons vous proposer un mois d'essai. Et si cela est concluant, nous allons signer un contrat à durée indéterminée. Ici, nous travaillons 5 jours et demi par semaine. Les samedis, nous faisons une demi-journée. Bonjour madame. Comment vous allez, docteur Philippe? Ça va pas trop fort. Et qu'est-ce que moi je peux faire pour vous? Je voudrais pas vous embêter, mais... Vous ne m'embêtez pas. En fait, c'est toujours par rapport à mon contrat de travail. Quoi? Le professeur Ido n'a toujours pas signé? Non, toujours pas. Oh là là. Ça, c'est ma faute. Je devais le lui rappeler et j'ai vraiment été débordée ces jours-ci. Ce qu'on va faire, vous allez aller travailler et je m'en occupe tout à fait cessante. D'accord. Merci bien, madame. Ok, à tout à l'heure. Ça me convient. À partir de quand? Début de semaine prochaine. Et comment dirais-je, côté salaire? Quelles sont vos prétentions? Je préfère regarder ce que vous offrez.
À lundi, patron. Ici, ce n'est pas moi le patron. C'est pas grave. Vous êtes mon patron. À lundi. Merci. Surprise de me voir? En fait, j'ai triché. Comme je connaissais l'heure de ton rendez-vous, j'ai estimé la durée d'un entretien qui se passe bien. Comment savais-tu que ça se passerait bien? Eh ben, je connais Alan. Un ami? Bon, pas vraiment. Disons qu'il me doit un service. Effectivement, tu as triché. Oui, mais tricher pour arranger, c'est pas vraiment tricher, quoi. Et tricher pour faire la cour à la femme de son meilleur ami, c'est pas tricher? Je compte pas te faire la cour. Bonsoir chérie. Je suis rentré plus tôt ce soir pour te faire plaisir. T'es gentil. Ça veut dire que tu ne ressors plus? C'est clair. Sauf en cas d'urgence, bien sûr. Demain, c'est l'anniversaire de Maya et je compte lui organiser une petite fête surprise. J'espère que tu seras là. On verra bien. Tu sais que moi et les fêtes... Maya! Oui? Joyeux anniversaire! Merci. C'est quoi? Je ne sais pas, peut-être un paquet vide. Tu n'oses pas. Ma couleur préférée, le rose. C'est sexy. Tu vas la porter ce soir pour embrouiller ton Oscar. Merci. Ah, je vais rendre jalouse mes copines. Et Phil, il est déjà parti? Dimanche, il n'est même pas foutu de rester en compagnie de sa femme. Non, peut-être qu'il avait une urgence. Où ça? Il m'a dit qu'il va faire un tour à la clinique pour voir si tout va bien. Depuis, je l'attends. C'est pas grave. À propos, tu lui as dit qu'on fait les choses ce soir? Oui, bien sûr. Et il vient? Ah, s'il n'y a pas d'urgence à la clinique. Autant dit qu'il n'a pas mon temps. Ne dis pas ça, Maya. Tu sais bien qu'il t'adore. C'est mieux pour lui. Après tout, juste sa chérie, non? Dis, il dit quoi concernant la présentation de famille de Oscar? Écoute, Maya. Il vaut mieux ne pas faire de programme avec Phil.
Il dit non. Je sais même pas ce que tu fous avec ce gars-là. Maya. Désolée, mais c'est la vérité. Phil ne te rendra pas heureuse, c'est moi qui te le dis. À peine 18 ans et tu crois tout connaître de la vie? Je connais pas la vie, je connais les hommes. À propos, j'ai eu le job. Vrai ça? Tu as eu le job? Docteur Philippe, Madame Ouremi, vous pouvez passer dans mon bureau? Quand vous aurez 1 minute alors. Ok, je vous attends. Oui, entrez. Ah, vous voilà. Votre contrat. Enfin, une bonne nouvelle. Et en plus, la rémunération, elle est alléchante. Je garde celle-là. Oui, c'est ça. D'accord. Enfin, vous voilà sous contrat. Tout à fait. Merci, Madame Ouérimi. C'est moi qui vous remercie. Tu es superbe. Merci, toi aussi tu es méga sexy. Hey, bonsoir chérie. C'est l'anniversaire de Maya et elle m'invite à prendre un pot. C'est pour ça que tu t'habilles comme une pute? Phil, à Dakar, c'est toi qui m'as encouragé à m'habiller sexy de temps en temps. Ça, c'était à Dakar. De toute façon, habille-toi comme tu veux. La grande sœur est là. Bonsoir. Maya, ça te dérange si j'invite Cheikh à nous rejoindre? Pourquoi pas?
Ça. Je suis. Aya, pour ton anniversaire. C'est pour moi. C'est gentil. Chèque. Chérie, tu vois? C'est gentil, merci. Vous êtes sûr que vous voulez pas venir danser un peu? Non, allez vous amuser. Chèque va me ramener. Ok. Chèque, c'est vraiment sympa d'être venu. Et merci pour le cadeau. Non, je t'en prie. C'est un plaisir. Bonne soirée. Merci. Allez, amusez-vous bien. Ils sont tous mignons. Alors, une autre bouteille de champagne? Ce n'est pas raisonnable. On a déjà trop bu. On devrait rentrer. Pas question. Tu n'as pas marre d'être tout le temps enfermé chez toi? Garçon, 2 coupes s'il vous plaît. C'est super. Oui. J'étais sur un appel d'offres. Mais ça va. Garçon? Merci. Buvons à nous deux. Écoute, Chèque, ce n'est pas raisonnable. Ramène-moi à la maison. C'est mieux pour tout le monde. Sûrement pas. Le mieux, c'est qu'on continue ce qu'on a commencé. On n'a rien commencé du tout. Tu ne peux pas faire ça à Phil. Et moi non plus. Toi, je ne sais pas. Mais moi, si, je peux le faire. Tu veux te servir de moi pour te venger parce qu'il ne t'a pas aidé? Je ne peux pas me prêter à ce jeu. Eh bien, c'est pas un jeu.
Du moins, ce qui est en jeu ici, c'est ma vie et c'est ta vie. Et si je devais choisir entre mon amitié pour Phil et mon amour pour toi, il n'y a pas photo. Ton amour pour moi? Depuis quand? Le jour où je t'ai vu à l'aéroport, j'ai flashé sur toi. Je refusais de l'admettre. Mais j'ai dû me résoudre à l'admettre. Fabiola, tu es la femme de ma vie. Et je ferai tout pour te garder. Même si tu dois perdre l'amitié de Phil. Fabiola, je veux que tu sois ma femme. Non, Cheikh. Phil a besoin de moi. C'est ce que tu crois. Comme beaucoup de femmes, tu vas perdre plusieurs années de ta vie à côté de quelqu'un qui n'a pas besoin de toi. Je connais bien Phil. Et je peux te dire qu'il n'a besoin de personne. Sa vie, c'est son job. Et toi, tu vas perdre ta jeunesse à côté de quelqu'un qui a épousé son job. Tu exagères. Phil a la conscience professionnelle très poussée, c'est tout. Phil est passionné par ce qu'il fait. Mais personne au monde ne peut avoir deux passions. Ou bien tu choisis que ta femme soit au centre de ta vie, ou bien tu choisis de te centrer sur ton job. Et ta femme sera malheureuse. Fabiola, je ne veux pas que tu sois malheureuse. Et je ne veux pas non plus être malheureux sans toi. Est-ce que tu peux me dire, Fabiola, que tu ne ressens rien pour moi? Est-ce que tu es heureuse actuellement? Est-ce que tu sens que ton homme s'occupe bien de toi? C'est vrai que financièrement, Phil n'a pas le sou. Mais ce n'est pas le plus important. L'argent, ça va, ça vient. La roue de la fortune peut tourner. Fabiola, en toute franchise, au fond de toi, tu sais que cet homme n'a pas ton temps. Et plus le temps va passer, et il sera absorbé par son travail. Sa vie, c'est son travail. Je ne peux pas l'empêcher de beaucoup travailler. Il est médecin gynéco. Beaucoup de femmes ont besoin de lui. Mais tant mieux pour ces femmes. Il a leur temps, pas le tien. Arrête de perdre ton temps. Dis-moi juste oui, et ta vie va changer.